Scarlett, est-ce que t'es plus Flash Hill ou Flashing Light? Ça me dit rien. Scarlett! Non, ça me dit rien. Mais t'as joué à League! Comment tu peux pas savoir ça? Salut à tous, c'est Ours Audacieux. Aujourd'hui, je suis au Mini Comic Con de Montréal, édition 2024. Et pour ce Bear With Me, aujourd'hui, je suis avec Scarlett Cosplay! Bonjour, bonjour! Tu vas faire un clap pour le micro. Ah, ok, un clap. Moi, synchro de son. Ça va être parfait. Depuis quand tu fais du cosplay et qu'est-ce qui t'a emmené à en faire? Je fais du cosplay depuis comme une dizaine d'années. J'ai commencé à l'Halloween là, au secondaire. Et j'en fais parce que, dans le fond, mon père écoute des animés depuis que je suis toute petite. J'ai embarqué là-dedans. Puis après ça, je me suis dit que ça serait le fun de faire mes personnages préférés en costume. On changeait des costumes de friperie, mettons. On rapiéçait des vêtements par-ci par-là. Puis ça me faisait des costumes pour l'Halloween. Mais c'était vraiment pas... J'étais pas dans la communauté avant, il y a 3 ans. C'était quoi ta première convention? Ma première convention, c'était l'OTAC en 2016, mais j'ai pas vraiment été dans la communauté à partir de 2020, là, en plein COVID. Ce que moi j'appellerais la nouvelle vague. Ouais, j'ai pas comme vécu tout le drama et autres avant ça. Je suis vraiment embarquée quand je pouvais être tout seul chez nous sur mon téléphone puis que je faisais partie d'une communauté, même si j'étais tout seul chez nous. Maintenant, une question qui tue. Scarlett, pourquoi le WeCon? Parce que ça nous tentait de faire quelque chose sur la rive sud. Tout a commencé, c'est une convention qui a été créée out of spite, honnêtement, parce qu'on avait plein d'amis qui étaient plus jeunes, qui ne pouvaient pas venir à des conventions à Montréal. Et puis on a décidé qu'en faire une sur la rive sud, c'était la solution, dans le fond, au problème. Fait qu'on a créé ça. Ayant organisé une convention sur la rive sud, ça c'est super. South Shore Gang Gang, je suis rendu sur la rive sud. Est-ce que le fait d'avoir organisé ta propre convention a changé ta façon de voir les autres conventions? Ou plutôt, est-ce que ça t'a permis de, mieux profiter de l'organisation des autres conventions? Ça me permet surtout de voir les efforts sont mis où, puis tout le monde qui bâche « Ah, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça cette année », mais je vois l'endos de la médaille de... Ça aurait été difficile à faire avec l'envergure de l'événement, des fois avec comment les salles sont placées et tout. C'est pas tellement des trucs qui sont... c'est pas nécessairement des layouts qui sont faciles à gérer pour des événements de ces envergures-là. Fait que ouais, ça nous permet vraiment de voir comme... de moins juger, je pense, comment les événements sont gérés à plus grande échelle. Parce qu'on voit comment à petite échelle, c'est difficile à gérer puis à plaire à tout le monde, dans le fond. Est-ce qu'il y a un univers en particulier qui t'a amené au cosplay, soit dans un dessin animé, un jeu vidéo, etc.? Moi, j'ai vraiment commencé avec le Fairy Tail qui était super bon en 2014. 2013-2014, c'est vraiment ça qui m'a commencé. Mon premier cosplay, comme j'en ai déjà parlé dans une autre interview, c'était Erza. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai commencé. Après ça, je crois que mon deuxième, si je me trompe pas, c'était Soul Eater, qui encore là était super populaire dans le temps. Puis après ça, je suis partie sur mes cosplays moins connus dans des univers moins populaires. Pour les gens qui ne sauraient pas, Scarlett, un Insta Spicy qui est aujourd'hui beaucoup plus commun. Où je m'en vais avec ça, c'est est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu qu'on te pose par rapport à ce compte-là? Pas nécessairement, non, parce que c'est vraiment un compte que je fais pour moi là, de base. J'avais un cosplay de Mimi-chan. Pour ceux qui connaissent, ça a été un vidéoclip qui était populaire, je ne vais pas me tromper dans les années, mais je pense 2016-2018, dans ces eaux-là, qui était Mimi. Puis je voulais essayer de faire un photoshoot un peu plus spicy. Puis finalement, j'ai vraiment aimé mes photos. Mais je voulais pas les poster sur mon Instagram ordinaire parce que j'ai beaucoup de mineurs qui me suivent. Puis je trouvais ça ordinaire là, de mettre ça là. Donc j'ai décidé d'en créer une autre page pour pouvoir les partager là. Puis c'est parti de là. C'est vraiment des photos que je fais pour moi. Dernière question, Scarlett. Est-ce que tu es plus Flash Hill ou Flashing Light? Ça me dit rien. Scarlett! Non, ça me dit rien. Mais t'as joué à League! Comment tu peux pas savoir ça? Flash Hill, j'ai joué à League, mais j'ai pas joué longtemps.
J'ai joué avec des amis qui me guidaient. Surtout que c'est un sujet chaud en ce moment au vu de la sortie d'Arcane. J'étais comme, on peut poser la question, mais t'as pas joué suffisamment! J'ai pas joué assez, j'ai joué comme 1 an, puis je jouais ADC ou support avec mon meilleur ami qui jouait ADC ou support, dépendamment lequel je jouais pas. Puis je followais ce qu'il me disait. moi, je jouais ce qu'il me disait de jouer, puis je prenais les équipements qu'il me disait de prendre. J'avais ma fiche d'équipement comme qui me suivait tout le temps. Puis c'était mes base builds, puis je suivais ça parce que sinon les items, je suis pourrie là-dedans. Là. J'ai commencé à jouer à Ligue saison 2 en 2011. Fait que ça fait un petit moment. Mais là, j'ai cessé. Parce que je suis capable, je suis capable de jouer, mais je suis pas bon. Fait que... Je suis pas bonne non plus, je suis pourrie à Ligue. Comme activité, est-ce que tu peux nous donner Les réseaux sociaux, Scarlett Cosplayer, Scarlett underscore Cosplayer underscore. C'est pas mal ce que j'utilise. On suit la page du WeCon, la gang. Merci Scarlett d'avoir accepté mon invitation. Je fais un petit shout-out à Falcat Media qui a fait une entrevue avec Scarlett et de laquelle j'ai tiré Scarlett Cosplayer. Scarlett Cosplayer. Donc, c'est ce qui met fin à notre entrevue des Oxydés. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, commenter, partager, activer la cloche, vous connaissez la chanson. Et sur ça, on se voit dans une prochaine entrevue. Ciao tout le monde.